Que ses jugements sont insondables, que ses jugements sont insondables, et ses desseins impénétrables, et ses desseins impénétrables. Nous prions le Seigneur pour accueillir la parole de Dieu. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte le fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Aujourd'hui, dimanche 17 février 2019, le lectionnaire nous propose 3 textes. Le premier tiré de la prophétie de Jérémie en son chapitre 25, les versets 23, les versets 25 à 32. Le second texte tiré de la lettre de Paul à Timothée, donc 1 Timothée chapitre 1, les versets 3 à 11. Et le troisième texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc en son chapitre 1, les versets 21 et 22. Pour ma part, je vous fais la lecture de l'Ancien Testament tiré de la prophétie de Jérémie en son chapitre 23, les versets 25 à 32. Jérémie chapitre 23, versets 25 à 32. J'ai entendu ce que disent les prophètes. Ils prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole.
pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Notre deuxième texte de ce jour est tiré de la première lettre de Paul à Timothée, en son chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 au verset 11. Et nous lisons. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans le vain discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 1, les versets 21 et 22. Marc 1, 21 et 22. Là, il est écrit. Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Amen.
debout pour exécuter le cantique Gloire à Dieu 467. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Et comme l'a dit le cantique tout à l'heure, chacun de nous va prier et demander au Seigneur de nous enseigner ce matin, de lui parler personnellement, parce que nous sommes venus ce matin, parce que nous voulons entendre quelque chose de la part de Dieu, nous voulons recevoir une parole de la part de Dieu, nous voulons que Dieu nous dise quelque chose pour notre vie. Prions le Seigneur.
Père, nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous ne sommes pas venus entendre de beaux discours. Mais nous sommes venus entendre ta parole. Cette parole qui est comme un marteau qui brise le roc. Cette parole qui est capable de changer notre vie et de produire un impact sur notre être. Seigneur, ce matin, nous sommes là et nous t'implorons. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à notre esprit. Viens parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Et que personne ne sorte d'ici tel qu'il est venu, mais que chacun sorte avec ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie que nous avons? Amen. Aujourd'hui, dimanche 17 février, c'est la journée dédiée à la formation de l'ISTA, à la formation ISTA. C'est le jour que l'Église a mis à part pour que nous puissions penser à notre institut de formation, notre institut supérieur théologique d'Abadien-Coupé. Cet institut qui forme nos différents pasteurs. La dernière fois, les pasteurs sont venus ici, ils nous ont présenté les différents stades de la formation. Ils nous ont parlé en long et en large de cet institut. Aujourd'hui, l'Église nous donne l'occasion de parler de l'ISTA et de la formation à l'ISTA. Et le thème que l'Église nous propose est le suivant. Enseigner et frapper de sa doctrine. Enseigner et frapper de sa doctrine. Nous trouvons ce thème dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc chapitre 1, le verset 22, je lis. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il enseignait, il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus enseignait non pas comme les scribes, mais avec autorité. Bien-aimés, pour soutenir notre thème, nous avons lu 3 textes. Le premier, nous l'avons tiré dans Jérémie chapitre 23, verset 25 au verset 32, dans lequel Dieu, par la parole, par la bouche de son prophète, parle aux prophètes, à tous ceux qui prophétisent parmi son peuple, et leur fait le reproche suivant. Il leur dit qu'ils ne prophétisent pas sa parole, mais plutôt des mensonges. Qu'ils racontent au peuple ce qu'ils veulent rencontrer, ce qu'ils veulent dire, et non pas ce qu'ils ont reçu de Dieu. Alors le prophète leur dit de rapporter fidèlement la parole qu'ils ont reçue de la part de Dieu et de ne pas ajouter du sien. Dans le deuxième texte que nous avons lu, tiré de 1 Timothée chapitre 1, versets 3 à 11, Paul instruit son fils Timothée et lui demande de s'attacher à la parole et d'éviter de suivre des faux docteurs, mais de s'attacher à la parole pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, dans le dernier texte que nous avons lu, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ qui entre dans la synagogue pour enseigner au peuple. Il prêche la parole. Il enseigne au peuple. Et le peuple est touché. Et le peuple va dire, il prêche avec autorité. Non pas comme les scribes que nous avons l'habitude d'entendre, d'écouter. Bien-aimés, pour comprendre notre thème qui dit enseigner et frapper par sa doctrine,
nous allons aborder 3 points. Le premier point, nous parlerons du contexte. Le deuxième point, nous verrons ensemble pourquoi l'enseignement de Jésus touchait plus que celui des scribes et des pharisiens. En 3, quelle interpellation pour nous porteurs de l'évangile, pour nous porteurs de la parole, pour nous qui nous disons enfants de Dieu, quel enseignement pour nous. Bien-aimé, Jésus avait l'habitude de se rendre le jour du sabbat à la synagogue. Et quand il s'y rendait, il demandait qu'on lui donne le rouleau ou le parchemin sur lequel était gravé soit la loi de Moïse ou les prophéties des différents prophètes. C'est ainsi qu'arrivé à Capernaum, il a pris le soin de demander qu'on lui donne le rouleau. Il a lu. Mais le texte que nous avons lu ne nous dit pas ce que Jésus a enseigné ce jour qui a frappé le peuple. Aucune précision sur le contenu de son message. Aucune précision sur l'enseignement qui a été véhiculé ce jour. Mais ce que nous savons, c'est que ce message a eu un impact sur tous ceux qui étaient présents. Ce que nous savons, c'est que ce message était différent de ceux qui avaient l'habitude d'enseigner. Un même support, un enseignement différent. Oui, un même support et l'enseignement était différent. Pourquoi l'enseignement de Jésus était-il différent de celui des scribes et des pharisiens? Dans notre texte, il est surtout question des scribes. Les scribes, selon le texte et selon l'histoire, c'est ceux qui étaient chargés de graver les Écritures, de reproduire les Écritures, de les transmettre et souvent de l'enseigner au peuple. Ils étaient donc les spécialistes de la loi, les gardiens de la parole. Mais ces gardiens de la parole, qu'est-ce qui faisait le hic et qu'est-ce qui rendait leur message inefficace? Bien-aimés, ces gardiens de la parole avaient la connaissance de la parole. Ils avaient la connaissance théorique de la parole. Mais leur cœur et leur vie étaient étrangers à la parole. Ils la connaissaient de manière théorique. Mais ils ne la vivaient pas. Ils ne l'expérimentaient pas personnellement dans leur vie quotidienne. Quand nous lisons les Écritures, nous verrons plusieurs passages où Jésus leur reprochait de prêcher, de dire qu'ils sont des enfants de Dieu, des descendants de Moïse, mais de ne pas pratiquer ce que Moïse leur a enseigné. Ils avaient le logos avec eux. Ils avaient toute la connaissance théorique, toute la connaissance que nous pouvons avoir. Parce que c'était eux qui gardaient la parole. Donc, ils la connaissaient. Mais, leur vie était étrangère à cette parole. Ils marchaient de manière différente de cette parole. Ils n'étaient pas touchés par cette parole. Ils ne gardaient pas cette parole dans leur cœur pour l'appliquer à leur vie. Bien-aimés, quand vous voyez deux personnes exposées, celui qui est expérimenté, quand il parle, il a une manière de parler, il vous convainc. Mais celui qui fait de la théorie, souvent même vous avez l'impression qu'il est en train de s'embrouiller, parce qu'il n'est que théorique. Mais celui qui parle de ce qu'il sait, de ce qu'il a vécu, il parle avec conviction, il parle avec autorité, il parle même avec force.
Et il arrive à vous toucher, à vous convaincre. Parce qu'il sait de quoi il parle. Parce qu'il a vécu ce qu'il dit. Il est un témoin vrai de ce qu'il parle, ce qu'il annonce, de ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. Mais celui qui ne l'expérimente pas personnellement, qui est étranger quand il parle, lui-même dans sa prédication, dans son exposé, dans son sermon, vous sentez qu'il est détaché de la réalité, il est détaché de son thème. Il ne peut donc pas parler avec conviction et force. Voici l'une des raisons pour laquelle l'évangile, le sermon, l'enseignement de Jésus avait plus d'impact que celui des scribes. La deuxième raison, c'est que les scribes privilégiaient les traditions à la parole de Dieu. Ils mettaient en priorité la tradition orale reçue du temps de Moïse. Et lorsque on mettait la parole de Dieu et on mettait la tradition, ils préféraient se conformer à la tradition qu'à la parole de Dieu. Leur choix était tout fait. Leur choix était tout fait. Ils préféraient vivre selon leur tradition. Et ces traditions étaient souvent contraires à la volonté de Dieu et à l'esprit de la loi de Moïse. Voici l'une des raisons. C'est ce que le prophète Jérémie décrit. Vous mélangez la parole de Dieu avec autre chose, avec votre pensée, avec des faussetés. Bien-aimés, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu demande. N'ajoutez rien aux Écritures. L'Écriture, la parole de Dieu, elle est fiable à 100%, elle ne change pas, elle est puissante. Elle est puissante pour convaincre. Il dit, elle est un marteau qui brise le roc, qui brise l'incrédulité. Tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose à l'Écriture pour chercher à convaincre les hommes. Bien-aimés, les scribes le faisaient pour avoir l'assentiment, les honneurs de l'auditoire, du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas, en tant que porteurs de l'évangile et prédicateurs de la parole de Dieu, être efficaces si nous voulons plaire à notre auditoire. Oui, plaire à notre auditoire. Bien souvent, certains ont peur de venir aborder certains thèmes parce que, à la sortie, quelqu'un lui dira, mon ami, attention, c'est de moi que tu es venu parler. Attention. Bien-aimé, le serviteur de Dieu ne doit pas chercher à plaire. Il doit chercher à communiquer fidèlement la parole reçue de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle veut pour le peuple de Dieu? Qu'est-ce que Dieu recommande à son peuple? Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Voici la mission que Dieu attend de nous, de venir communiquer fidèlement ce qu'il nous a dit et ce que nous avons reçu, sans changer quelque chose. Bien souvent, nous le constatons dans nos églises et c'est dommage. Bien-aimés, il y a un troisième point que je voudrais aborder. Le troisième point, c'est que la prédication de la parole de Dieu ne consiste pas à exposer un art oratoire, mais à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui enseigne son peuple, à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu
à laisser Dieu vous donner ses paroles et à les communiquer. Paul pouvait dire, la prédication de l'évangile ne consiste pas à des discours, mais à une démonstration de la puissance de Dieu. À une démonstration de la puissance de Dieu. Le dernier point que j'aborderai de la faiblesse, c'est que le message et la parole des scribes n'étaient pas basés sur celui qui fait l'essentiel de la prédication, du message de la parole, c'est Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient devant eux Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était le Messie. Ils avaient devant eux le Messie, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils ne lisaient pas les Écritures pour savoir de qui les Écritures parlent. Le message qui est dans les Écritures, pour sonder la profondeur des Écritures, ce n'était pas leur objectif. Bien-aimés. Voici la faiblesse. Voici ce qui faisait que les scribes et les pharisiens n'avaient pas un ministère semblable à celui de Jésus. Et qui faisait que Jésus avait un ministère d'impact. Pour nous chrétiens aujourd'hui ou porteurs de la parole, quelles leçons tirer pour notre vie quotidienne, pour notre vie de tous les jours? Bien-aimés, à nous, porteurs de la parole de Dieu doit avoir la première place. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons la prêcher fidèlement. Nous devons l'annoncer au peuple. Non pas pour plaire, mais comme ayant reçu une parole de Dieu et être fidèle à celui qui nous a envoyés. Quelle autre leçon pouvons-nous tirer, bien-aimés? Bien-aimés, nous ne devons pas faire comme les scribes qui avaient la parole, mais qui ne cherchaient pas à comprendre véritablement ce que disait la parole. Ils avaient la parole pour s'enorgueillir et pour se montrer supérieurs aux autres. Nous devons chercher à comprendre ce que nous dit la parole. Nous devons nous laisser convaincre par la parole. Nous devons la recevoir comme la parole de Dieu. Parce que si nous la recevons comme la parole de Dieu, elle aura un impact dans nos vies. Mais si nous la prenons comme une parole banale, elle n'aura aucun effet. Bien-aimés, certains se disent, oh, c'est pour les pasteurs, les prédicateurs, les conducteurs. Non, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Le ministère de tous doit avoir un impact sur les autres. Que ce soit ton ministère de chantre, ton ministère en tant que choriste, conducteur et autres. Ces préceptes s'appliquent à toi. Si dans ton ministère, la parole de Dieu n'a pas la première place, ton ministère ne pourra pas être productif, ne pourra pas impacter autour de toi. Si tu ne vis pas selon la parole que tu prêches, ton ministère ne pourra pas impacter les gens autour de toi. Parce que les gens diront, ce monsieur c'est un vain discoureur. Il prêche ce qu'il ne fera pas. Ils n'auront aucune confiance en toi. Bien-aimés, choristes et autres, nous devons traiter durement notre corps pour être conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons annoncer autour de nous cette parole. Le Seigneur nous a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les enseignants. Donc, c'est un commandement de prêcher
qui a été donné à tout le peuple de Dieu. Et donc, nous devons nous y conformer. Ce message nous concerne tous. Nous devons avoir un ministère d'impact. Parce que la parole de Dieu est puissante pour changer nos vies. La parole de Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu est vrai. Et ce qu'il dit est vrai. Quand il dit « je guéris », il guérit. Et nous devons l'expérimenter dans notre vie. Si nous venons dire ici « Jésus guérit », qu'on ne voit pas de guérison, notre message est inefficace. Bien-aimés, la parole de Dieu est puissante. Elle doit s'accomplir dans nos vies. Elle doit se réaliser dans nos vies personnelles. Elle doit enlever tous les blocages que nous connaissons. C'est ça le message de ce jour. Le Seigneur nous demande d'être efficace dans notre ministère. Que retenir? Que conclure? En cette journée de la formation dédiée à l'ISTA, bien-aimés, nous devons prier pour nos pasteurs. Nous devons prier, nous devons les soutenir. Soutenir la formation. Pour que, non seulement pour qu'ils aient le logos. Ils aient le logos avec eux. Pour qu'on leur donne l'instruction, la connaissance générale de la parole. Mais nous devons surtout prier pour qu'ils aient le rhéma. La révélation de la parole pour le peuple de Dieu. La révélation de la parole qui convient au peuple de Dieu. La révélation de la parole qui va faire croître le peuple de Dieu. La révélation de la parole qui convient à la situation de chacun. Car Dieu a une promesse pour chaque situation et pour chacun d'entre nous. En cette journée dédiée à l'ISTA, oui, nous devons faire parler nos dons pour soutenir l'œuvre. Nous devons prier pour nos pasteurs, pour cet institut. Mais aussi, nous devons réfléchir à notre manière de communiquer la parole de Dieu et de vivre selon la parole de Dieu. Nous devons revoir, car le Seigneur veut que nous soyons un canal puissant autour de nous. Que nous soyons des gens qui sont basés sur sa parole et qui vivent selon sa parole. Nous allons nous incliner. Et chacun va méditer en silence. Tu as certainement entendu quelque chose. Le Seigneur t'a certainement dit quelque chose. Tu vas prier. Dans ce temps de silence, parle à ton Dieu. Parle à Dieu de ton ministère. Si tu es pasteur, parle de ton ministère. Tu es prédicateur, parle de ton ministère. De quel type de ministère tu veux avoir. Si tu es conducteur, parle de ton ministère au Seigneur. Si le Seigneur t'a dit quelque chose, t'a mis quelque chose à cœur, parle au Seigneur. Et médite en silence. Amen. Nous allons nous lever et dire ensemble le symbole des apôtres en disant, crois en Dieu. Crucifié, de mort. Troisième jour, tout au ciel, assis à la de Dieu, le Père Tout-Puissant, de là il viendra pour juger les vivants sur les morts. Croire au Saint-Esprit, croire à la Sainte Église universelle, la
communion des saints, la communion des chrétiens, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Veillons nous incliner pour la prière. On va chanter avec la chorale moment si doux de la prière. Si doux, Bien-aimés, nous allons prier pour l'ISTA. Nous allons recommander l'ISTA entre les mains de Dieu, les différents responsables de l'ISTA, les formateurs qui sont à l'ISTA, pour tous les étudiants de l'ISTA, nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Prions pour nos pasteurs, pour que Dieu, prions pour l'ISTA, les pasteurs qui sont formés à l'ISTA, que Dieu leur donne de prêcher avec puissance. Prions pour que Dieu comble leur faiblesse, qu'il les transforme en force. Prions pour que Dieu les nourrisse de sa parole pendant toute leur formation, qu'ils soient bien formés. Prions le Seigneur. Prions pour les difficultés financières, pour les projets de l'ISTA. Recommandons tout cela à Dieu. Père, nous voulons te prier pour l'ISTA. Nous voulons te recommander cet institut théologique d'Abadjan-Koumé. Cet institut supérieur théologique que tu nous as donné à tous et que tu as mis à la disposition de l'Église pour former nos bergers. Seigneur, nous voulons te prier pour tous les responsables de l'ISTA, pour tous ceux qui enseignent à l'ISTA. Oui, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont formés à l'ISTA, Seigneur. Nous voulons prier pour que tu les formes, notre Dieu, afin qu'ils aient un ministère d'impact sur ton peuple, notre Dieu. Qu'ils aient un ministère qui touche ton peuple, qu'ils puissent prêcher ta parole avec fidélité, Seigneur. Nous voulons te prier pour nos bergers. Nous voulons prier pour les besoins financiers de cette institution, Seigneur. Et que tu pourvoies leurs besoins. Tu connais leurs projets. Tu connais leurs projets. Seigneur, nous t'en supplions. Bien-aimés, nous poursuivons. Nous allons prier pour notre église. L'église méthodiste. Nous allons prier pour le bishop. Nous allons prier pour tous ceux qui travaillent à la conférence. Prier pour tous nos bergers. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Bien-aimés, prions pour nos responsables. Prions pour la conférence qui se tient actuellement aux États-Unis. Recommandons tous les participants entre les mains de Dieu. Et que la volonté de Dieu triomphe. Et que la parole de Dieu soit le fondement de toutes choses. Prions le Seigneur. Prions, prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te confier notre église. L'église méthodiste unie. Nous voulons te confier la conférence. Nous voulons te confier le bishop. Nous voulons te confier tous nos pasteurs, tous nos bergers. Nous voulons te confier leur ministère, Seigneur.
Nous voulons prier pour que, Seigneur, tu les soutiennes dans leur ministère. Tu les soutiennes dans l'œuvre pour laquelle tu les as appelés. Tu les remplisses de ton esprit, notre Dieu. Et qui ne comptent pas sur eux-mêmes pour réaliser ton œuvre, mais qui s'appuient sur toi, ton esprit, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour la conférence qui se tient actuellement aux États-Unis. Nous voulons prier pour que tu agisses, pour que tu soutiennes, tu sois présent au cœur des débats. Que tu sois présent au cœur des débats pour faire évoluer toutes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre église, l'église du jubilé. Nous allons recommander cette église entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu veux que Dieu réalise dans cette église, il faut le dire au Seigneur. Tout ce que tu veux voir dans cette église, demande-le au Seigneur. Tout ce que tu trouves, tout ce que tu as constaté et que tu veux que Dieu apporte dans cette église, dis-le au Seigneur. Tu veux le réveil? Demande au Seigneur d'apporter le réveil dans cette église. Prions le Seigneur pour notre église. Recommandons le conseil de notre église au Seigneur. Recommandons notre pasteur au Seigneur. Prions pour notre église. Pour que notre église avance selon la volonté de Dieu. Pour que notre église travaille selon la volonté de Dieu. Pour que notre église soit conforme à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Jésus, voici ma vie, pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie, pour faire ta volonté. Ta volonté, pour faire ta volonté. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Jésus, voici ma vie. Jésus, voici ma vie, pour faire ta volonté. Volonté, pour faire ta volonté. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. Il ne faut pas que tu sois comme les scribes qui avaient la connaissance de la parole de Dieu, mais qui vivaient autre chose, qui vivaient comme ils le voulaient, comme ils l'entendaient, qui mettaient la parole de Dieu en second plan et pratiquer autre chose. Tu vas prier pour ta vie ce matin, pour que Dieu te donne de vivre conformément à sa parole, de vivre selon sa parole. Prions le Seigneur. S'il y avait des choses dans ta vie qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce matin, demande au Seigneur de t'aider à t'en débarrasser. Prions le Seigneur. Oh. Seigneur, tu veux de nous, tu veux que nous soyons semblables à toi. Tu veux que nous ayons un ministère comme le tien. Tu veux que nous soyons fidèles dans les paroles que tu nous communiques. Tu veux que nous marchions comme tu le désires. Nous te prions ce matin. Nous te recommandons nos vies. Donne à chacun de nous de traiter durement son corps, de vivre selon ta parole, de s'éloigner de tout ce qui te déplaît, de tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, de tout ce qui n'est pas conforme à ta parole. Seigneur, tu nous connais personnellement. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos doutes. Nous te prions que tu nous aides ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as certainement un sujet particulier pour lequel nous n'avons pas prié. Tu es venu ce matin chargé, parce que tu as un besoin. Et tu veux que Dieu puisse te débarrasser de ton fardeau. Tu as certainement un problème, un souci, avec ta famille, à la maison, au bureau, quelque part dans ta vie. Tu as un sujet pour lequel tu veux que Dieu fasse quelque chose. Bien-aimé, c'est l'occasion pour toi de parler à ton Dieu.
C'est l'occasion pour toi de présenter ta situation au Seigneur. De dire au Seigneur, voici ce qui me fatigue dans ma vie. C'est l'occasion de parler à ton Dieu qui est présent et qui veut t'écouter. Bien-aimé, parle. Présente ta situation au Seigneur. Tu vis certainement une situation de blocage. Ta vie tourne en rond, tu ne sais pas. C'est certainement l'enfantement. Le chômage perdu, certainement. Rien ne bouge. Tu as l'impression que tout le monde avance, toi tu recules. Parle au Seigneur. Tu as l'impression que quand tu touches quelque chose, ça se gâte. Parle au Seigneur. Parle. Présente la situation au Seigneur. Dis au Seigneur d'agir, il est là ce matin. Et il veut t'exaucer. Il veut t'exaucer. Il veut débloquer toutes choses. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. La Bible déclare que quand tu invoques le Seigneur, il te répond. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Il est là sur toi. Pour toi. Père, nous te disons merci. Merci parce que nous croyons que tu débloques toutes choses. Seigneur, tu ôtes les verrous de fer devant la vie de tes enfants. Les situations de blocage. Seigneur, tu exauces tes prières qui depuis longtemps n'ont pas encore vu le jour. Seigneur, tu débloques. Tu apportes ta faveur à ton peuple pour réussir dans leurs entreprises. Merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Bien-aimés, nous allons résumer toutes nos prières par celles que le Seigneur nous a prises en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Thank you.